Là, je vais vous expliquer maintenant comment associer un téléphone portable sur votre Peugeot 208. Vous allez donc dans le téléphone ici, vous allez ici sur recherche donc, de Bluetooth. Et dans votre téléphone portable, vous allez rechercher sur la page Bluetooth le véhicule. À la fin de la recherche, donc, votre véhicule a trouvé votre téléphone, vous cliquez dessus et vous allez recevoir donc une notification sur votre appareil qui vous demande de jumeler. Vous dites oui et vous dites oui. Vous vérifiez simplement le numéro, vous autorisez donc la synchronisation des contacts et une fois que vous avez fait ça, vous avez fait l'essentiel puisque votre voiture est en train de faire donc l'association et désormais vous avez le nom de votre téléphone qui s'affiche ici, vous avez votre clavier pour pouvoir téléphoner, votre journal d'appel, vos contacts. Et puis donc les différentes options qui sont disponibles, et notamment donc la possibilité, alors de faire la mise à jour échouée, mais ça on s'en fiche, c'est pas très important, la possibilité donc de mettre en attente automatique, c'est-à-dire que lorsque vous avez un appel, ça se met en attente automatique et c'est vous qui ensuite dites ok je prends l'appel, ou alors vous dites simplement je mets sur off et à ce moment-là ça ne prend pas la ligne, c'est-à-dire si ça sonne, bah, ça laisse sonner tant que vous n'avez pas décroché. Le tri de vos contacts donc par nom et le volume de la sonnerie que vous allez pouvoir régler depuis cet onglet rapide. Voilà pour ce qui est donc du téléphone. Ici, vous avez un onglet qui vous permettra d'aller donc chercher un autre téléphone portable si vous le souhaitez, ou si vous souhaitez supprimer votre téléphone portable, il vous suffira d'appuyer sur la corbeille ici et vous attendez donc de voir apparaître une petite corbeille à côté donc euh, de votre nom, voilà. Et si vous appuyez dessus, il vous demande si vous voulez donc supprimer votre téléphone. Vous dites oui, et donc à ce moment-là, votre téléphone est supprimé. Enfin, sur l'onglet donc téléphone qui est ici, vous avez aussi donc la possibilité ici de mettre en route MirrorLink ou de mettre en route Android Auto si votre téléphone est en Android Auto, ou de mettre Apple CarPlay. Pour cela, je vais vous expliquer comment on fait. Pour Apple CarPlay, on commence par ça, vous utilisez bien toujours le cordon de téléphone d'origine de votre téléphone et vous branchez directement votre téléphone à la clé USB. Lorsque vous avez fait ça, vous allez recevoir une notification sur votre appareil qui dit est-ce que vous voulez autoriser Apple CarPlay, vous dites OK et c'est fait. Vous avez Apple CarPlay qui est activé. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça parce que Apple effectivement a un branchement rapide. Donc désormais vous allez pouvoir utiliser donc, soit les widgets de vos applications, soit les onglets de vos applications. Et lorsque vous voulez envoyer un message, vous appuyez sur message, vous appuyez là-dessus et donc vous faites un message de façon vocale. Ou alors si vous voulez utiliser votre téléphone, ça fonctionne comme sur votre téléphone habituellement sur votre iPhone, avec un clavier, avec les contacts, avec les récents et avec les favoris. Si jamais vous voulez lire la musique depuis votre téléphone, vous avez donc votre musique qui va s'afficher ici avec cet onglet et donc vous allez pouvoir euh, donc lire toutes les musiques suivant en retour en étant toujours avec, comme sur votre téléphone, les morceaux téléchargés, les pistes, les playlists, etc. Maintenant, je vais vous expliquer comment fonctionne Android Auto. Android Auto, donc c'est pour les téléphones sous Android. Donc vous utilisez toujours le cordon d'origine de votre téléphone portable et ensuite vous le branchez donc à votre téléphone portable. Alors en fonction des téléphones, votre voiture va vous demander de mettre d'abord votre téléphone en Bluetooth avant de pouvoir utiliser Android Auto. Donc vous branchez déjà votre téléphone. Une fois que vous avez branché votre téléphone, si vous voyez qu'il ne se passe rien, vous allez ouvrir l'application Android Auto que vous avez sur votre téléphone. Il faut absolument que vous ayez cette application. Quand vous ouvrez cette application, vous allez voir apparaître un nombre de choses à faire sur votre téléphone pour pouvoir associer la connexion en Android Auto. Donc là, vous voyez, il vous met la connexion MirrorLink ne peut être établie. Pour l'utiliser, donc il faut charger une connexion par défaut. Donc ça veut dire qu'il faut déjà connecter votre téléphone portable. Avec mon téléphone, ça marche comme ça. Donc pour associer un téléphone portable en Android Auto, vous cliquez là-dessus, vous avez donc votre téléphone qui va apparaître, vous allez sur votre Android, vous faites un glisser, vous laissez le doigt appuyé sur Bluetooth et là vous avez donc votre appareil qui va aussi faire une recherche si vous faites donc ici associer un nouvel appareil.
Vous faites une recherche, vous attendez effectivement qu'il trouve votre Peugeot et quand il l'a trouvé, vous cliquez dessus et vous attendez effectivement qu'il y ait une notification. Donc là c'est fait, vous validez ici, vous avez un numéro 171 877 que vous retrouvez sur votre appareil, vous faites associer et votre téléphone, ça y est associé donc à la voiture sous Android. Les petites corbeilles en papier, hein, donc là c'est pour supprimer les téléphones si vous avez besoin de les supprimer. Mais là déjà on a un téléphone donc, qui va être connecté et donc votre téléphone ici vous avez votre clavier donc, pour pouvoir téléphoner, vos journaux d'appel, vos contacts et puis vous avez toujours donc, les options avec le volume de sonnerie et puis donc la mise en attente. Ensuite vous allez donc dans téléphone ici et vous voyez apparaître donc ici Android Auto. Vous allez donc utiliser le cordon de votre téléphone portable, un cordon d'origine, et vous le branchez donc sur votre téléphone portable. À ce moment-là, donc là, il vous dit que la connexion est en cours pour Android Auto. Vous dites OK. Désormais, vous avez sur votre appareil, voyez, activer le Bluetooth, associer donc et synchroniser donc le Bluetooth et autoriser la voiture à accepter donc Android Auto. Vous faites suivant, puisque maintenant vous avez donc associé votre téléphone en Bluetooth et vous attendez que le flux vidéo donc s'active pour pouvoir lancer Android Auto. C'est plus ou moins long en fonction des appareils, mais vous voyez là Android Auto est désormais donc disponible. Voilà, il est activé et vous avez donc votre map donc, de chez Google, donc votre GPS de chez Google, vous avez votre agenda, vos rappels, vos paramètres, vos messages, votre téléphone. Donc ça marche exactement comme sur votre appareil de téléphone. Vous avez ici OK Google, c'est-à-dire si vous cliquez dessus, vous allez faire donc apparaître OK Google. Et si vous dites OK Google, il se met en route aussi automatiquement pour écouter ce que vous demandez et à ce moment-là, il mettra en route donc les interfaces que vous souhaitez. Enfin, si jamais vous passez d'un masque à un autre, c'est-à-dire vous passez à la climatisation et que vous voulez revenir donc à Android Auto, vous avez donc l'onglet téléphone ici et donc ça remettra Android Auto automatiquement.